Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, je réponds à une demande d'une abonnée, tout simplement. Et puis, c'est l'évolution de la relation. Après la vidéo que j'ai faite sur le silence radio. Donc c'est parti, j'espère que vous allez bien. Je fais aussi des guidances privées, donc n'hésitez pas à me demander des renseignements sur mon email qui est en description. Si je ne vous réponds pas, ce n'est pas normal. En général, je réponds quand même assez rapidement, hein, dans la semaine au maximum. C'est peut-être que votre email est tombé dans les spams, ce qui est déjà arrivé. Je m'en suis rendu compte plusieurs mois après. Donc maintenant, je regarde, mais voilà, ça peut arriver. Donc c'est parti pour les choix. Évolution de cette relation à laquelle vous pensez. On fait les choix avec la magie astrale. Pour le choix numéro 1, évolution de la relation. Pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3. Donc, faites votre choix comme d'habitude. Mettez sur pause si ce n'est pas fait. Et je vais commencer avec le choix numéro 1. Donc, c'est parti. On regarde d'abord avec des Lenormand où en est votre relation actuellement. Donc, on a énergie masculine, énergie féminine. Vous vous placez où vous voulez et vous placez l'autre sur l'autre personne. Et c'est parti. Où en est votre relation actuellement? Ça vous permettra déjà de savoir si ce choix est pour vous. Où en est votre relation actuellement? Choix numéro 1. Où en est votre relation actuellement? Choix numéro 1. Alors, hop. Pour le choix numéro 1, où en est votre relation actuellement? Ok, c'est parti. Je crois. Voilà, vous voyez tout. Alors, on a le lys, le bouquet, on est beaucoup dans les fleurs ici. La clé, l'homme qui regarde vers la femme. On a le cavalier, les souris et donc la femme. Donc ici, l'homme regarde vers la femme. Ce qu'il cherche quand même, cet homme, c'est une relation, une belle relation. Pas seulement une relation pour s'amuser. Il cherche une relation aussi qui soit un cadeau. On peut avoir des bonnes nouvelles qui arrivent, peut-être même qui viennent de vous. Ou des nouvelles en tout cas qui peuvent le stresser aussi. Hein, parce qu'entre vous, on a le cavalier et les souris. Quelque chose qui arrive assez rapidement et qui stresse. Alors, est-ce que c'est vous qui allez être stressé ou l'autre personne ou tous les deux? En tout cas, on a quelque chose qui arrive assez rapidement entre vous. On va regarder l'évolution de la relation. Alors, évolution de la relation dans les prochains mois. Pour le choix numéro 1. Évolution de la relation
hop. Ok, alors, hop. Évolution de la relation dans les prochains mois pour le choix numéro 1. C'est parti. On a l'homme qui regarde toujours vers la femme, qui arrive tout de suite. On a le soleil, les chemins croisés, les nuages, l'enfant et la femme. Donc vous êtes très éloignés, mais vous vous regardez. Donc il y a quand même une connexion, même lointaine. Ce qui est rassurant, c'est qu'au centre, on a ces nuages, ce qui veut dire que les soucis qu'on avait avec le stress des souris, les soucis sont passagers. Et en plus, derrière, on a le soleil, derrière le nuage, et le soleil est du côté de l'homme. Vous pourriez recroiser, il y a une notion de libre arbitre aussi. Vous avez la possibilité de vous recroiser, que vos chemins se recroisent si vous étiez éloignés. De votre côté, plus près de vous, on a l'enfant. Donc ici, il peut y avoir un enfant qui se met entre vous, mais ça peut être aussi que vous êtes plus insouciant, plus insouciante. Avec plus l'envie de jouer, comme un enfant. Ok, bon, on va continuer donc pour creuser ça. On va regarder ce qui se passe de son côté. Où est-ce que j'ai mis l'homme et la femme? Je les ai déjà perdus. Hop. Ah mais... Alors là, bravo. Elles étaient là. Ok. Allez. Alors. Qu'est-ce que cette personne espère de la relation? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que cette personne à laquelle vous pensez espère? Ici, il y a peut-être eu une rupture. En tout cas, il y a une transformation, une fin et une espérance d'un nouveau début. Et qui peut être aussi professionnel, parce que c'est l'as de denier. Donc, il y a un intérêt matériel ou plus d'ancrage entre vous. Alors, qu'est-ce que cette personne espère de cette relation? Pour le choix numéro 1. Alors, roue de la fortune, ça nous parle de changement. Donc, il y a peut-être un espoir que les choses changent. Roi de denier, reine de coupe et 3 de coupe. Bon, ici, cette personne, elle espère quand même qu'il y ait plus d'ancrage, peut-être de son côté. Il aimerait être plus solide, que vous puissiez davantage compter sur lui. Il aimerait aussi que vous soyez amoureuse, folle amoureuse en fait, hein, très amoureuse de lui, que vous l'admiriez même. Et avec le 3 de coupe, que cette relation, elle soit plus légère, plus joyeuse, qu'il y ait plus de célébration, de sortie. Je pense que cette personne, oui, elle espère des changements par rapport à ce qu'elle a connu avec vous. On va regarder maintenant
Je suis assez rapide, hein, comme d'habitude. Si vous voulez plus long, je fais aussi des guidances privées, bien sûr. Donc, on va regarder l'évolution de ses sentiments. Parce qu'ici, on n'a pas encore parlé de ses sentiments. Bon. Je ne regarde pas d'habitude la coupe. Valet de coupe, roi de coupe. Donc, évolution des sentiments entre le valet et le roi de coupe, c'est plutôt très beau. Mais est-ce qu'on va avoir la même chose dans la réalité? On va voir ça. Alors, évolution de ses sentiments. Pour le choix numéro 1, évolution des sentiments de cette personne. Pour le choix numéro 1, évolution des sentiments de cette personne. Bon, celle-ci, elle a voulu aussi venir. 8 de denier, qui nous parle d'approfondissement. Alors, 5 d'épée, le diable, le chariot, 7 de denier. Bon, il y a un travail ici qui demande de la patience. Et dans ma tête, depuis tout à l'heure, je me dis que cette personne, elle est en train de... Elle veut évoluer, elle veut s'améliorer, elle veut s'équilibrer. Elle veut être le roi de denier, elle veut être le roi de coupe, alors qu'elle n'est que le valet de coupe. Donc cette personne, elle a envie d'être plus équilibrée. Et ici, ce qu'on a, c'est que il y a des conflits, peut-être intérieurs ou conflits entre vous. Le diable, il y a un attachement que peut-être elle ne considère pas super sain. Il y a beaucoup de désirs, on veut aller vite. Et j'ai sorti cette dernière carte qui est le 7 de denier, justement. On veut aller vite et en fait, ça demande de la patience. Il y a quelque chose à approfondir ici qui demande de la patience. Je vais prendre ces cartes-là. Ça fait très longtemps que je ne les ai pas sorties. Évolution des sentiments de cette personne. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Hop. Alors, la vie est une série de constants changements, de cycles de changement. Donc, il y a vraiment un changement à opérer ici. Quand on résiste au changement, on résiste au flot naturel de la vie. Et on crée un stress qui n'est pas nécessaire. Et on l'a vu, le stress ici. Hein. Entre vous, il y a du stress avec les souris. Ensuite, on a des soucis qui sont passagers avec les nuages. Et peut-être que ce sont des stress qui sont des stress mentaux qui ne sont pas complètement réels. Donc, on vous dit d'aller avec le flow, où on dit que cette personne essaye de lâcher prise, d'aller plus avec le flow. Et vous serez surpris où cela vous amènera. Ok. Bon, ici, il y a de la patience à avoir. Hein. Prochain pas que cette personne fera. On va quand même prendre un autre tarot, là. Parce que, hop. Quel sera son prochain pas? Pour le choix numéro 1, quel sera le prochain pas de cette personne? Je vais prendre une carte des chakras du cœur. Quel sera le prochain pas de cette personne pour le choix numéro 1? Alors, déjà, on a la tempérance ici, hein, qui nous parle de réconciliation. Et aussi de trouver un équilibre en soi. Et vous voyez, on a à nouveau le diable. Cette personne, elle a du désir pour vous, mais elle sent qu'elle n'est pas assez équilibrée et qu'elle est trop dans l'excès, dans le désir.
vous voyez, on a le diable, ensuite on a le 8 d'épée. Donc elle est perdue. Elle est perdue parce qu'elle a, il y a quelque chose, une dépendance. Est-ce qu'elle est liée à vous ou à quelque chose d'autre? Une dépendance qui la dépasse et qui la bloque, qui la coince, qui lui permet pas de voir clair. Et oui, on a le valet d'épée, donc cette personne, elle a encore besoin d'apprendre, de grandir. La tempérance, elle n'est pas que par rapport à vous, elle est vraiment aussi, cette personne, c'est comme une guérison, un équilibre à trouver. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Prise de conscience de ton âme sœur. Donc voilà, elle a un travail à faire sur elle, elle a conscience, elle prend conscience de ses propres problèmes. Donc, je ne vois pas vraiment d'action. En dessous, on a hiver. Bon, c'est pas forcément à prendre en compte. Hein, mais donc, en tout cas, il y a une prise de conscience. Peut-être qui a commencé en hiver, mais pas forcément. Qu'est-ce qu'on a après? Un choix à faire, être plus concret, être plus ancré dans la réalité. Quel sera son prochain pas? Est-ce qu'elle va faire un prochain pas? Bon, là, pour l'instant, on a le monde, la justice. Il y a un rééquilibrage à faire. Et elle a vraiment un travail à faire sur elle pour s'ouvrir ensuite au monde et à tous les possibles. Bon. Donc là, on ne voit pas une action, on voit vraiment un travail qu'elle a à faire sur elle. Alors, on va demander ce que vous devriez faire. Peut-être que c'est à vous d'agir. On va bien voir ce que ça va nous donner ici. Qu'est-ce que vous devriez faire, vous? Par rapport à cette personne, comment vous devriez-vous agir, réagir? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que vous devriez faire? Trois d'épée. Bon, vous avez probablement été blessé, déçu par cette personne. Donc, rappelez-vous, on a le 7 de bâton, la magicienne et la justice. On a bien l'impression que c'est à vous d'agir en vous rappelant que vous avez quand même été blessé. Mais, avec le 7 de bâton, il y a une notion de persévérance. Peut-être de ne pas être focalisé sur cette blessure. Ici, c'est à vous de vous battre. Avec la magicienne, vous êtes capable de faire ce que vous voulez voir arriver. Donc, la magicienne, c'est vraiment, elle va agir. Et la justice, c'est vous qui tranchez, en fait. Et cette personne, elle attendait la justice. On avait la justice aussi. Donc, ici, c'est probablement à vous de trancher. Par rapport à ce qu'il s'est passé, réfléchissez bien et faites ce que votre conscience vous dicte. Mais il y a aussi une notion quand même de combat, de persévérance, de repartir de zéro avec la magicienne. Donc, en fonction de ce qui s'est passé par le passé entre vous. Donc ça dépendra de chacun, chacune. Qu'est-ce que vous devriez faire? Je vais prendre une carte des chakras du cœur pour le choix numéro 1. Qu'est-ce que vous devriez faire? Bon, à celle-ci. Bon, ici, il y a peut-être une notion de déni. On a la fuite émotionnelle. Donc, en fait, il y a une souffrance du passé qui en fait, vient peut-être de cette personne, mais elle peut venir de plus loin. Et cette souffrance, elle vous dirige. Vous n'êtes plus maîtresse de vous-même parce que vous avez peur de souffrir.
Donc réfléchissez bien à ça et j'ai l'impression qu'il faut dépasser cette souffrance parce qu'elle vous met dans la fuite à chaque fois et peut-être dans l'autodestruction, dans l'auto-sabotage. Votre carte de choix, qu'est-ce qu'elle nous dit? On a le chakra bleu ciel, s'exprimer. Donc ici, vous avez besoin de parler. Alors peut-être de parler avec cette personne, c'est possible. En tout cas, c'est à vous de décider, évidemment, mais c'est vous qui allez trancher. Donc, il est bien possible que ce soit à vous de parler ici. On va prendre 2 derniers conseils avec l'oracle du corbeau, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, et puis la sagesse de l'oracle. Pour le choix numéro 1, 2 derniers conseils par rapport à cette relation, par rapport à cette personne. Hop, et puis la sagesse de l'oracle. Pour le choix numéro 1. Alors, on a abondance. Je vais vous lire la carte. Alors, c'est la carte 1, hein, donc on est encore au début, on repart à 0. Les corbeaux qui vivent d'un côté de la baie savent que la conserverie leur fournit des repas faciles et réguliers, ce qui fait que la recherche de nourriture ne leur demande aucun effort. Ils passent donc leur journée à profiter de leur territoire. Ceux qui nichent de l'autre côté, là où les aliments se font rares, ont pour leur part beaucoup plus de difficultés à chercher leur pitance. Ils consacrent ainsi la plus grande part de leur journée à essayer de survivre. Les corbeaux qui vivent du mauvais côté de la baie ne savent pas qu'il existe une source de nourriture facile tout près d'eux. Ils n'ont pas non plus le temps ou l'énergie à perdre pour explorer des zones plus éloignées. L'abondance nous rappelle qu'un endroit existe où vous trouverez, vous aussi, une myriade de possibilités. Concentrez votre énergie et votre attention non pas sur ce qui vous manque, mais sur ce qui, vous le savez, vous attend quelque part. Laissez-vous guider par votre intuition. La carte de l'abondance pourrait apparaître si vous avez besoin de vous rappeler que, de là où vous êtes, vous ne voyez peut-être pas ce que la vie vous réserve. Bien entendu, cette carte indique la plupart du temps une issue positive. Ces corbeaux sont cependant malicieux, elle pourrait bien signifier une abondance moins favorable comme de l'eau en abondance dans votre cave. Bon, la fin, c'est une petite... c'est une possibilité, mais c'est quand même quelque chose de plutôt rare. En tout cas, à réfléchir. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus facile qui arrive à vous. Mais rappelez-vous quand même de la fuite émotionnelle. Ne fuyez pas à cause de blessures du passé. Surtout si ces blessures ne sont pas causées par cette personne. Et on a tout ce qui brille. Alors moi, si je les mets l'une à côté de l'autre, cette carte n'a plus le même sens. Parce que tout ce qui brille nous rappelle qu'il faut faire attention à tout ce qui a une apparence qui donne envie, qui est désirable et qui peut vous, comment dire, vous désorienter. Vous pouvez faire un mauvais choix parce que vous êtes attiré par une apparence et non pas par quelque chose de vrai, d'authentique. Donc il peut y avoir par exemple une personne qui semble avoir beaucoup d'argent, qui est dans l'abondance et qui vous attire et vous n'avez peut-être pas trop regardé derrière ce qu'il y a. Peut-être aussi vous-même, vous avez ce côté un peu superficiel à vouloir montrer une apparence d'abondance. Voilà, je dis ce qui me passe par la tête. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si cela vous parle ou non. Et donc, j'ai terminé pour vous, pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. N'oubliez pas, très important, likez, commentez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Et je passe au choix numéro 2.
Alors, comment va évoluer cette relation à laquelle vous pensez? Choix numéro 2. On commence avec le Normand. Non, pas comme ça. Ça commence mal. Hop. Alors, on regarde d'abord comment se passe la relation actuellement. Qu'est-ce qu'il y a entre vous actuellement? Comme ça, vous allez tout de suite voir si ce tirage, ce choix est pour vous ou pas. Donc, pour le choix numéro 2, comment ça se passe? Comment est la relation actuellement entre vous? Qu'est-ce qu'il y a actuellement entre vous pour le choix numéro 2? Qu'est-ce qu'il y a entre vous pour le choix numéro 2? J'ai envie de... Je ne sais pas. J'ai pensé à créer une page Facebook parce que je n'en ai pas. Et je me dis qu'il y a des gens qui n'ont pas Instagram. Instagram sur... j'y suis. Et donc, ça pourrait être bien. Dites-moi si vous regardez ce genre de contenu sur Facebook. Ça me ferait plaisir. Ça m'aiderait bien d'avoir votre avis. Alors... Comment ça se passe entre vous actuellement? Comment est la relation actuellement? Pour le choix numéro 2, comment ça se passe? Alors, on a l'homme qui regarde vers la femme. On a la clé, on a le soleil, on a les chemins croisés. On a le cavalier, pardon, et on a la femme. Donc, vous êtes très éloignés l'un de l'autre, mais vous vous regardez et vous avez des très belles cartes entre vous. Il pourrait y avoir des nouvelles assez rapidement. Des chemins qui se croisent. On peut se donner rendez-vous. Hein, on peut avoir une invitation. Et c'est plutôt l'homme ici qui a la clé. Donc peut-être que c'est cette personne qui va vous inviter. Et on a le soleil, donc plutôt quelque chose de joyeux. Peut-être en plus un jour de beau temps. Hein. Donc ça c'est en ce moment. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles très rapidement de cette personne. Une sortie ou alors vous vous croisez par hasard. Et c'est plutôt positif. Hein. Donc, comment ça peut évoluer pour le choix numéro 2 dans les prochains mois? Comment est-ce que cette relation peut évoluer? Pour le choix numéro 2, comment est-ce que cette relation peut évoluer dans les prochains mois? Hop, alors, pour le choix numéro 2, comment cette relation pourrait évoluer dans les prochains mois? Alors, est-ce que... Voilà, vous voyez tout. Donc, on a le bouquet. On a la femme. Donc là, vous ne vous regardez pas. On a le cœur. On a l'arbre. Les chemins croisés à nouveau. Et l'homme. Donc, vous êtes encore assez éloigné, mais vous avez encore des très belles cartes entre vous. Hein. Il y a le cœur entre vous, donc il y a de l'amour. Vous regardez vers le bouquet, donc un cadeau, quelque chose. Vous espérez peut-être quelque chose, un cadeau. Il y a un cadeau qui vient à vous, donc peut-être une bonne période. On a l'impression quand même qu'il y a une évolution entre vous avec cet arbre. Une relation qui s'enracine,
qui évolue, qui se développe. Et on a des chemins croisés. Donc pourquoi je ne sais pas pourquoi il y a ces chemins croisés. On va peut-être encore se voir. C'est peut-être une relation qui se développe doucement. Et puis il y a beaucoup de sorties, d'invitations. C'est quoi ces chemins croisés? Des sorties romantiques. Des doutes aussi peut-être. Hein. Il peut y avoir des doutes. Je ne sais pas pourquoi. On va pas trop creuser non plus. Et de son côté, qu'est-ce qu'il regarde, l'homme de son côté? On a le cavalier, donc quelque chose qui arrive vite, peut-être des nouvelles, peut-être qu'il attend des nouvelles. Bon, on a le soleil et la lune qui se rencontrent. En tout cas, il y a de l'amour. Peut-être que vous n'êtes pas sur les mêmes projets, mais entre vous, il y a quand même un amour qui se développe. Alors, est-ce que cet amour il se développe malgré la distance? C'est peut-être pas si simple que ça. Bon, on va regarder avec la suite. Mais on n'a vraiment pas de mauvaise carte du tout. Alors, qu'est-ce que cette personne espère de cette relation? Qu'est-ce que cette personne espère de cette relation pour le choix numéro 2? Qu'est-ce que cette personne espère de cette relation? Elle attend bien quelque chose avec le 2 de bâton. Donc peut-être qu'elle attend un signe de vous. Elle attend quelque chose. On a le 7 de bâton, le 6 de bâton et les amoureux. Elle attend qu'on persévère, que les efforts soient récompensés ici. Et qu'on se choisisse. On a les amoureux. Donc, elle a beaucoup d'attentes, cette personne, mais est-ce qu'elle agit avec le 2 de bâton? C'est pas une carte d'action, c'est une carte où on attend un signe, on attend quelque chose avant d'agir. Donc, est-ce que cette personne, elle attend quelque chose de vous? On va continuer avec l'évolution de ses sentiments. Évolution des sentiments de cette personne pour le choix numéro 2. Évolution des sentiments de cette personne pour le choix numéro 2. Évolution des sentiments de cette personne pour le choix numéro 2. On a le magicien en dos de deck, 8 de denier, l'impératrice, 4 d'épée. Avec le magicien en dos de deck, on a l'impression qu'en fait, tout est possible et tout est entre ses mains. Mais il y a quelque chose à approfondir. Est-ce que... alors pour certains, il pourrait y avoir des créatifs. Vous pourriez être la muse de cette personne et elle pourrait l'espérer. Il peut y avoir une envie de faire une famille, mais on a besoin d'approfondir les choses. Alors, justement aussi, on a envie que cette relation soit plus approfondie, d'aller un peu plus au fond des choses. Et le 4 d'épée, bon, on n'a pas de coupe ici. Hein. Le 4 d'épée, c'est plutôt
on est plus zen. Hein, on est plus... on ne s'inquiète plus. On est beaucoup plus détendu. Pas de conflit. Et on a cette impératrice ici, donc c'est quand même important l'impératrice. Elle peut vous mettre sur un piédestal, vous considérez comme quelqu'un vraiment qui pourrait prendre cette place de l'impératrice dans sa vie. Mais il y a quelque chose à approfondir. Évolution de ses sentiments, je vais prendre une. J'en ai trop. Pour le choix numéro 2, une information supplémentaire avec ce jeu. On a la romance. Les flèches de Cupidon sont envoyées. Donc, il y a vraiment une envie de romance ici. Une envie que ce soit quelque chose de vrai quand même aussi. Hein. Le truc, c'est que il va falloir qu'il agisse et qu'il n'attende pas avant d'agir, comme on l'avait vu juste avant. Il a envie d'agir, mais il faut qu'il le fasse. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin, qui ne supporte pas le stress et qui a besoin d'être zen, qui a besoin d'être détendu. Et il ne faut pas que ça l'empêche d'agir, quoi. Quel sera son prochain pas, justement? On va voir s'il va agir. Quel sera son prochain pas? Je vais reprendre ce jeu, parce que je n'en ai pas pris d'autres. Alors, quel sera son prochain pas envers vous pour le choix? Oups là. Pour le choix numéro 2, quel sera son prochain pas envers vous? Pour le choix numéro 2, quel sera son prochain pas envers vous? Alors, on a la reine de denier, as de bâton, 3 de coupe, 2 de coupe. Bon, bah, il va y avoir une rencontre. Je pense que cette personne-là, elle va vous inviter. Elle va vous inviter à sortir, tout simplement. Hein. Là, on nous parle de festivités. 2 de coupe nous parle de la rencontre. L'as de bâton, c'est une vraie envie de le faire. Et avec la reine de denier, il y a une question d'ancrage. Je pense qu'ici, oui, elle va vous inviter à sortir. Quel sera son prochain pas? Bon, j'espère qu'on ne va pas avoir une mauvaise carte avec le chakra du cœur. Hein. Prochain pas envers vous. Pour le choix numéro 2. Quel sera son prochain pas envers vous? Est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire? Eh bien, ce sera en avril. Parce qu'on a aussi ce n'est pas ton âme sœur et en dessous, on a avril. Et je pense pas que ce soit ce n'est pas ton âme sœur. En plus, on a le 2 de coupe derrière et on s'en fiche. En fait, c'était pas du tout la question. Pour moi, ça va se passer en avril. Cette invitation, cette sortie. Et de toute façon, on l'avait vu. Hein. Avec le Lenormand, on avait vu qu'il y avait une sortie de prévue maintenant. Donc, je pense pour le choix numéro 2, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si ça arrive. Donc, c'est plutôt super. Et maintenant, vous, comment est-ce que vous devriez vous comporter, réagir avec cette personne? Qu'est-ce que vous devriez faire? Agir, pas agir? Accueillir? Pour le choix numéro 2, comment vous comporter avec cette personne? Comment réagir? Pour le choix numéro 2. Comment vous comporter avec cette personne? Roi d'épée, pensez clairement. Soyez intelligente, n'hésitez pas
on a le pendu. S'il y a une situation qui est bloquée, pensez clairement. Comment devriez-vous agir, réagir, vous comporter par rapport à cette personne? Pour le choix numéro 2, le soleil. Donc le soleil, hein, c'est plutôt être léger, joyeux, comme un enfant. 9 de denier, indépendant d'esprit, libre, sans avoir besoin de l'autre financièrement. Vous voyez, on a le 10 d'épée, mais c'est le 10 d'épée ici avec ce jeu. On a 2 10 d'épée. On a un 10 d'épée avec écrit 10 d'épée et on a ce 10 d'épée avec tout va bien. Donc ici, on vous dit clairement de ne pas vous plaindre. Alors peut-être que vous avez eu l'habitude parfois de beaucoup vous plaindre de ce que vous viviez. Ici, on vous dit de vous relever et de ne pas vous plaindre de ce que vous vivez. Sauf si c'est une personne qui est méchante, hein, bien sûr. 4 de coupe. Le 4 de coupe, ça nous parle quand même de frustration, de ne pas voir... Peut-être qu'on vous dit de jouer un peu ici, hein, de faire comme si... de jouer un peu l'indifférence, de ne pas vous voyez, il vous présente sa coupe et vous seriez tellement heureuse que cette personne, elle va tout de suite voir qu'il peut faire n'importe quoi avec vous. Ici, on vous dirait peut-être de jouer un peu avec ça, de faire un peu celle qui, bon, bah voilà... pas la seule personne au monde, voilà, sans lui mentir, hein, sans lui dire qu'il y a quelqu'un alors qu'il n'y a personne, ça va tourner très très mal. Mais bon. Et en tout cas, d'être léger, joyeux, joyeuse. Bon, vraiment, c'est assez clair, quoi. Et on va prendre des derniers conseils pour vous. D'abord, je vais regarder quand même votre carte de choix et qui sera aussi un conseil. Ben voilà, ça correspond tout à fait. Les plaisirs de l'existence du taureau. Ici, hein, on vous dit d'être joyeux, de profiter de la vie. Et c'est comme ça que la relation se passera au mieux. Donc vraiment, de ne pas être dans la plainte, de ne pas broyer du noir. Et de ne pas non plus être être dépendante de cette personne. C'est important. Montrer que vous avez une vie par vous-même, que vous avez des activités, que vous n'avez pas besoin d'elle et que vous êtes avec elle parce que vous passez des bons moments et que c'est important, tout simplement. Alors, on va prendre une carte de l'oracle du corbeau. Conseil par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, pour le choix numéro 2. Et puis, une carte de la sagesse de l'oracle. Hop. Conseil pour le choix numéro 2 par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. Alors, on a la fureur et on a l'imagination. Ici, j'ai l'impression que je m'adresse à des personnes qui partent vite dans des choses un peu sombres, qui partent d'un petit détail et puis qui vont le transformer dans quelque chose qui est complètement irréel. Donc, attention à ça. Soyez dans le concret, profitez de la vie et essayez de ne pas avoir des pensées comme ça, de ne pas laisser votre imagination vous faire broyer du noir ou vous faire imaginer le pire ou des choses comme ça. Donc dites-moi hein, si ça vous parle ou pas.
Donc j'en ai terminé pour votre guidance. N'oubliez pas, c'est très important de liker, commenter, partager, etc. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Et je passe au choix numéro 3. Et le choix numéro 3, on regarde d'abord comment ça se passe entre vous actuellement. Comment est la relation? Est-ce qu'il y a une relation entre vous? Comment ça se passe pour le choix numéro 3? Hop, entre vous actuellement. Vous allez comme ça voir tout de suite si ce choix est pour vous ou pas. Comment est-ce que ça se passe actuellement avec cette personne, entre vous et cette personne, pour le choix numéro 3. Ok. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors, on a le jardin. On a la femme qui ne regarde pas vers l'homme. On a la faux. Ok, vous avez rompu. Hein. Normalement, je pense qu'ici, vous avez rompu. Ok, donc de votre côté, du côté de la femme, ici, il y a des sorties, des relations sociales assez riches. Du côté de l'homme, il y a du travail et peut-être qu'il y a aussi des enfants dont il s'occupe. Ok, je ne sais pas pourquoi j'ai regardé ici. Ici, on a les étoiles, donc il y a peut-être un espoir à avoir encore. Non, je ne vais pas les enlever, je vais regarder l'évolution de la relation. Hop. Bon, ici, on a eu un message assez clair. Hein. Donc, si vous n'avez pas rompu, ce n'est pas forcément pour vous. Alors, pour le choix numéro 3, évolution de la relation dans les prochains mois. Pour le choix numéro 3, évolution de la relation dans les prochains mois. Hop. C'est parti. Alors, on a l'homme qui regarde vers la femme. Ou on a le serpent. On a la lune. On a le livre. On a la femme donc qui regarde vers l'homme. Et on a la tour. Bon, vous regardez. Mais c'est toujours compliqué. Il y a une tierce personne. Alors attention, la tierce personne, ce n'est pas forcément une autre relation amoureuse. Ça peut être une situation, un travail, un lieu, des enfants. En tout cas, il y a quelque chose, une situation qui est un peu cachée, angoissante pour l'un et pour l'autre. On a des secrets ici, il y a des secrets entre vous. Vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi il y a quelque chose de compliqué. La tierce serait plutôt du côté de l'homme. Je vais mettre une carte de plus. Alors, c'est dans les prochains mois, donc après, ça peut évoluer encore. Hein. De votre côté, on a la tour, donc on peut nous parler d'un bâtiment, on peut nous parler d'un travail qui prend du temps. On peut dire que votre priorité peut être liée au travail en dehors de cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire entre vous ici? Pour le choix numéro 3.
il y a une envie de se rencontrer. On a le jardin qui est sorti, il y a une envie de se rencontrer, même peut-être une rencontre romantique. Mais on va voir plus tard. Ah, j'ai regardé ici, on a la lettre, donc il y aura peut-être éventuellement une lettre dans les prochains mois. Mais il y a des secrets dont il faudrait essayer de parler. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, on va creuser ça. On va creuser ça. Qu'est-ce que cette personne espère de cette relation? Qu'est-ce que cette personne espère de vous, de cette relation? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce que cette personne espère de cette relation? Pour le choix numéro 3. On a le cavalier de coupe en dos de deck. L'empereur. 5 de denier et 4 de bâton. On a des sentiments ici. Cette personne, elle a des sentiments pour vous. Et on a quand même le 4 de bâton qui nous parle d'un engagement solide. D'autant qu'on a un empereur, donc l'empereur, il veut quelque chose de solide. Hein, et il ne va pas quitter son trône pour quelque chose d'instable. Hein. Il a un but précis. Alors, pourquoi on a ce 5 de denier ici? Le 5 de denier, c'est quand même un manque matériel. Alors, peut-être, pourquoi pas s'engager malgré... s'engager sans que ce soit quelque chose de matériel. Pourquoi on a ce 5 de denier ici par rapport à lui, dans ce qu'il espère? Pourquoi est-ce qu'on a ce 5 de denier? Alors peut-être qu'il traverse une période compliquée et que déjà il a un but d'améliorer ses finances, puisqu'ici on a le 9 de denier, qui parle justement d'une abondance personnelle. Il peut avoir envie de s'engager, mais en se disant que le souci peut être que il va devoir réduire son niveau de vie s'il est avec vous. Et c'est une possibilité aussi. On a le valet d'épée qui nous parle d'apprendre encore, ça peut être l'étudiant, alors ça peut être une personne aussi qui repart en formation. Ou qui a des choses encore à apprendre, en tout cas, peut-être par rapport au matériel, à se détacher du matériel. Peut-être que cette personne, elle espère réussir à se détacher un peu du matériel. Parce que c'est quelque chose qui reste important. On va regarder maintenant l'évolution de ses sentiments dans les prochains mois. Pour le choix numéro 3, évolution de ses sentiments dans les prochains mois. Ah, j'ai plein de cartes, alors on va s'arrêter. Cavalier de bâton. Huit de bâton. La force. Le soleil. 6 de bâton. 9 d'épée. Alors, on n'a pas de coupe. En revanche, on a des bâtons, donc du désir. Cette personne, elle est quand même un peu dans le contrôle. Hein. Peut-être qu'elle se retient. Bon, avec le soleil, quand même, de toute façon, il y a l'envie de communiquer, de se rapprocher de vous. D'être victorieuse aussi, hein,
il y a peut-être chez cette personne de beaucoup d'ego quand même, et l'envie de vous posséder, avec la force et le soleil, parce que le soleil peut aussi nous parler de son ego, et avec la force de maîtriser le lion, donc peut-être vous maîtrisez aussi. Il y a quelque chose comme ça, et il y a un grand désir. On va regarder avec ce jeu évolution de ses sentiments pour vous. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Un message pour toi. Alors déjà, je pense vraiment qu'il va vous envoyer un message. Le 8 de bâton nous parle de communication. Je pense à toi maintenant, en ce moment. Ton amour me fait me sentir léger. Je t'aime. Bon. Donc, il peut vous... ça peut être aussi un beau parleur. En tout cas, il y a un vrai désir ici hein, de venir vers vous. Et vous pouvez l'attirer comme le soleil. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose. Et il y a aussi le sentiment de vouloir être aimé de vous. On va continuer. Son prochain pas, ses prochains pas vers vous, qu'est-ce que ce sera? Donc, est-ce qu'on va retrouver le message qu'il va envoyer? Quel sera son prochain pas vers vous pour le choix numéro 3? Prochain pas vers vous pour le choix numéro 3. Quel sera son prochain pas vers vous pour le choix numéro 3? Ok, il y a un temps de réflexion avec l'ermite. Alors, est-ce qu'il a réfléchi avant ou est-ce qu'il réfléchit maintenant? Là, il y a un besoin de solitude pour réfléchir. Oui, on a besoin d'approfondir les choses aussi. 8 de denier. Valet de denier, peut-être un pas qui peut être fait, un pas timide. On avance doucement, mais sûrement. Donc, c'est plutôt des bonnes cartes. Mais ça ne va pas se faire tout de suite, tout de suite. Valet de denier et cavalier de denier. Donc, il peut y avoir un petit pas timide. Il y a une envie de construire, d'avancer, d'approfondir. Cette personne, elle veut faire les choses de manière raisonnable, sérieuse. Elle ne veut pas faire n'importe quoi. Donc, il y a vraiment de la réflexion. Alors, je vais prendre une carte des chakras du cœur. Quel sera son prochain pas? Est-ce qu'on va avoir un détail supplémentaire? Quel sera son prochain pas vers vous pour le choix numéro 3? Oups là. Quel sera son prochain pas vers vous? Enfant. Il peut y avoir un projet commun. Alors, ça peut être un projet professionnel, un projet créatif, un projet, n'importe quel projet que vous pourriez avoir en commun, que cette personne pourrait vous proposer. Ça peut être un projet d'enfant, hein, mais voilà, en tout cas, cette personne, elle peut réfléchir à ça, plutôt à un projet ensemble. Et puis après, on voit ce qui se passe. Ok. Donc, maintenant, des conseils pour vous. Comment est-ce que vous devriez vous comporter? Est-ce que vous devriez faire quelque chose aussi de votre côté? Comment devriez-vous réagir, agir par rapport à cette relation, par rapport à cette personne pour le choix numéro 3? Comment est-ce que vous devriez vous comporter dans cette relation pour le choix numéro 3? Le jugement, valet de bâton, reine de denier
2 de denier. Le jugement nous parle d'une renaissance. Ça peut être une seconde chance. Vous pouvez peut-être accepter une seconde chance. Le 2 de denier nous parle de trouver un équilibre, de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, de ne pas être complètement acquise, conquise, d'avoir aussi une vie à côté. D'ailleurs, avec la reine de denier, soyez bien ancrés. Soyez bien ancrés, prenez soin de vous, mais soyez aussi, comment dire, protectrice avec les autres, avec ceux que vous aimez. Et le valet de bâton, soyez enthousiaste. Partez un peu à la découverte des choses que vous ne connaissez pas, peut-être de nouvelles activités aussi. En dehors de cette personne aussi. Qu'est-ce que vous avez ici en carte de choix? On a le chakra bleu nuit, percevoir. Ici, on vous demande d'être un petit peu plus connecté, un peu plus intuitif, de percevoir les signes. Je vais quand même la lire, cette carte. Le chakra bleu nuit. J'explore mon inconscient. Ce chakra du troisième œil amène à voir au-delà du visible et à croire en sa destinée. Il est synonyme de clairvoyance. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez besoin de voir les choses différemment, d'être à l'écoute de votre ressenti et donc d'avoir confiance en la vie. Ça nous parle un peu de ça aussi, le jugement, hein. C'est qu'il y a quelque chose qui va arriver et qu'il faut accepter. Une renaissance, ça peut être une seconde chance, ça peut être une renaissance pour vous, tout simplement. Quelque chose qui arrive à vous et il faut l'accepter avec enthousiasme. Il y a quelque chose comme ça. Donc, recevez les signes, soyez plus intuitive, comme je vous l'ai dit. Je vais prendre 2 autres cartes conseils avant de terminer. N'oubliez pas de liker, c'est super important pour moi. Commenter, partager. J'ai dans l'idée de créer une page Facebook, Anna et le soir. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Parce que j'ai aussi une chaîne Instagram, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas Instagram. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Où je mettrai, je ne sais pas moi, la carte du jour, le conseil du jour, des choses comme ça. Alors, conseil pour vous par rapport à cette personne, par rapport à cette relation, pour le choix numéro 3. Conseil pour vous, pour le choix numéro 3, par rapport à cette relation, cette personne. Alors, nous avons libération et paix. Ok. Bon, le premier sens, je vous avoue que le premier sens que j'ai vu ici, c'est que vous devriez vous libérer de quelque chose qui est un poids lourd pour aller vers quelque chose, pour être en paix en fait. Hein. Y a quelque chose qui vous pèse et on vous parle aussi peut-être de méditation. On vous dit bien de percevoir ici. Hein. Donc peut-être faire de la méditation en pleine conscience. Il y a quelque chose... alors si c'est par rapport à cette personne, est-ce que vous êtes plus heureuse avec elle ou sans elle? On nous parle encore ici, regardez, on a heureux. Allez vers la joie, hein, ici en tout cas.
Donc, prenez comme ça vous parle, parce que je pense que là, ça dépend vraiment des relations dans lesquelles vous êtes. Qu'est-ce que les chakras du cœur peuvent vous dire aussi? Pour le choix numéro 3, un petit dernier conseil des chakras du cœur. Conseil pour vous par rapport à cette personne. Alors, on a la pause émotionnelle et relationnelle. Donc ici, il y a vraiment besoin de se libérer de tout ce qui est lourd pour avoir la paix et être plus heureux, heureuse. Alors, c'est peut-être juste une pause, hein. Après, n'oubliez pas que il y a le jugement qui est une renaissance et qu'il va falloir accueillir et qui sera très positive. Voilà, j'ai terminé pour vous. Choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Donc encore une fois, n'oubliez pas, c'est super important pour m'encourager de liker, commenter, partager. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao.